château de Paderne, pour ceux qui veulent venir le voir. Je vais vous raconter l'histoire ici, comment j'ai vu un frère de l'espace. Alors regardez un peu, je vous montre. Ça c'est une partie du château, là, comme ça là. Et ici, il y a le donjon là, ok. Alors ça a été réparé, mais il y a longtemps. Ici c'est un grand trou, voilà. Alors, sans savoir, je suis venu ici, et il a fallu sauter le trou là, pour aller au donjon. Donc, j'ai sauté, hop, et qu'est-ce que je vois là, dans le vide? Quelque chose tout en bleu, comme un être, quelque chose dans le vide là. Bon, alors, je suis revenu visiter le donjon, tout ça, on montre un petit peu, voilà. Un super coin, Paderne, avec montagne magnifique, tout. Voilà. Très bonne énergie, très bon château. Alors, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu dans le vide là? J'ai vu quelque chose de bleu, comme quelqu'un en bleu qui était dans le vide là. Ah, mais il faut que je revoie ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai recommencé l'opération dangereuse pour obliger cet être là qui était dans le vide à se remontrer de nouveau. Alors on recommence en avant. Hein, malin le lynx, hein. Ah ouais, toujours malin le lynx. Coyote, renard, tout ça. Les aigles de Sananda. Stop. Alors donc le vide, ok. Eh bien on recommence. Allez, je saute. Pouf. Et boum. Là, exactement là. Il y avait un être, 3 mètres de haut à peu près, habillé tout en bleu, combinaison, comme les frères de l'espace, qui étaient là dans le vide. Je connais ces gaillards-là, c'est mes guides extraterrestres qui étaient là. Donc il était là, si jamais j'étais tombé dans le grand trou là, il aurait fait quelque chose pour me sauver la vie, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors pour terminer la petite explication, pour tous les starseeds, indigo et patins et couffins et repatins et recouffins et repatins et recouffins, il faut savoir que la plupart des gens de cette planète, ils ont des guides. Ah bah ouais. Des anges gardiens. Ah bah ouais. Même Giovanni qui a fait un livre sur les anges gardiens. Ah bah ouais. Bon, il ne veut pas entendre parler des frères de l'espace. D'accord. J'ai dans un truc, hein. Ce qui n'empêche pas que tout le reste c'est bon, je suis lui. Alors, nous, eh ben, comme guide, les humains là de la Terre, ah ben, ils ont la tante, grand-père, tout ça, comme guide, voilà, les gardiens. Bon, ils ont des anges avec des petites ailes. Fiouf, 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 fiouf. Oui, mais nous, nos anges gardiens, nos guides, c'est pas ça. Non, non, non. Nous, de la flotte intergalactique, nos guides, ce sont des extraterrestres de la flotte intergalactique de lumière, Ashtar, Sananda, Athéna, Boudouboudum, Boudouboudum. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Alors vous tous, sachez bien que vos guides qui vous protègent là, c'est pas des anges, c'est des frères et sœurs de l'espace. Moi j'en ai 3, hein, et probablement que vous en avez au moins 1, 2, puis peut-être 3 aussi. Et bien voilà, une petite histoire qui s'est passée ici, dans le château de Paderne. Hein, super château sympa, situé dans les Corbières magiques. Et voilà l'affaire. Voilà. Hello, Captain here. Back sur une petite vidéo sur les frères de l'espace et les guerriers de lumière aussi. Ça va ensemble. Bon, ben oui, d'accord, mais mon guide, un de mes guides extraterrestres et gardiens, un de corps, il est habillé en bleu, combinaison bleue. C'est pas des bleus qu'on retrouve ici, ça très difficile à trouver. C'est un bleu électrique, cobalt électrique. C'est d'ailleurs la couleur de ce qu'on appelle la Star Command. Il y aura des vidéos exprès là-dessus. Alors, comme on en était là, dans un château au Qatar, curieux hein, comme endroit,
On voit la fleur de l'espace. On fera un petit truc après. Donc comme on était là dans un château médiéval, une petite anecdote sur les fleurs de l'espace. C'est passé au Moyen-Âge. On a eu plein de choses au Moyen-Âge, hein. Attention, hein. Il y a eu plein d'observations d'ovnis. Le Moyen-Âge n'est pas l'âge sombre qu'on croit, au contraire. Il y avait beaucoup de choses évoluées, beaucoup de choses spirituelles qui se passaient. C'était pas fermé, au contraire. Sauf quand les Romieux ont décidé de tout ficher en l'air, et les rois. Alors l'anecdote, dans la bonne ville de Lyon, au Moyen-Âge, j'ai pas le temps de retrouver parce qu'on m'a volé toutes mes archives en Amérique, en France, en Suisse, partout, avec la répression d'il y a 20 ans. Non, pas celle de maintenant, mais il y en avait une à 20 ans, c'est pareil, c'est la même chose. Donc je ne peux plus retrouver exactement la date où ça s'est passé, quoi qu'il en soit. En plein Moyen-Âge, la ville de Lyon, les villes étaient entourées de remparts, hein, bon, et puis voilà. Une soucoupe volante se pose devant les remparts de la ville de Lyon. Bon. Et en sortent 2 hommes et une femme. C'est-à-dire des frères de l'espace, quoi. Voilà. Bien, ok. Et ils s'avancent un peu vers la ville. Et puis ils attendent un peu. Alors les gens de la ville, là, à l'époque, les villes étaient plus ou moins commandées par des bourgeois. Ouais, ce qu'on appelle bobo aujourd'hui. Bourgeois. Ah, les bourgeois, ils regardent ça. Qu'est-ce que c'est, tout ça? D'où ça vient, ce truc? Bon, ben, on envoie une délégation pour aller voir ce que veulent ces gens-là. Puis ils sont pas habillés comme nous, d'abord. Bon, alors la délégation, donc, sort de la ville par une porte et va à la rencontre, donc, de 2 hommes et une femme, des humains normaux, grands, tout ça, descendus d'une soucoupe volante qui vient d'atterrir là, devant la bonne ville de Lyon, là, en plein Moyen-Âge. Continue. Donc, la délégation de bourgeois de la bonne ville de Lyon, en plein Moyen-Âge, sort donc par une porte des remparts pour aller à la rencontre de 2 hommes et une femme sortis d'une soucoupe volante qui venait d'atterrir sous leurs yeux médusés. Il y avait eu plein d'ovnis partout, hein, même il y a eu une grosse démonstration à balles, mais enfin bon, ils n'étaient peut-être pas au courant. Alors, ils viennent parler, ces hommes et femmes de l'espace leur parlent, hein, leur langage, parce qu'ils apprennent ça très vite, c'est pas un problème. Et ils veulent donc passer un message aux habitants de la bonne ville de Lyon, etc. etc. Voilà. Donc ce sont donc 2 hommes et une femme, très beaux, tout ça, avec combinaison, super habits quoi, hein, comparé aux habits du Moyen-Âge. Alors les bourgeois disent, venez dans la ville. Alors, ils amènent dans la ville et ils vont dans une espèce de conseil. Probablement avec des autorités catholiques, hein, une espèce de... quelque chose qui dirige la ville, quoi. Hein, quelque chose comme ça. Pas facile de faire des vidéos le dimanche avec le peuple qui passe de partout. Peuple. Oui, parce que j'ai discuté un peu avec quelques-uns ici dans un magasin. Mais c'est pas terrible, hein, la conscience du peuple, et elle est formatée par les informations et ce que disent les dirigeants, comme ça se passait avant. Ben oui, au Moyen-Âge aussi. Ben oui. On reprend le récit. Donc, 2 hommes de l'espace et une sorte de l'espace sont amenés donc devant une sorte de conseil des échevins et
les ecclésiastiques de la ville de Lyon, avec des grands Manitou là, de l'église catholique, qui les font venir bon, devant eux, etc. Et qui ne les écoutent pas. Eux, les frères et sœurs de l'espace, veulent donner un message au peuple, là, dans cette ville de Lyon. Et non, il n'était pas question de les écouter. Donc le Manitou de l'église de Rome, et puis avec ses bourgeois autour de lui, là, discutent entre eux. Bon, qu'est-ce que c'est bon. Et puis, ils font une espèce de meeting, décision, etc. Ils ont mis des soldats autour des frères de l'espace, hein, là, dans leur salle. Et puis, ils discutent. Et le mot final, comme toujours, parce que c'était quand même l'église de Rome qui dirigeait toute l'Europe pendant très longtemps, après avoir éliminé les hérétiques, tout ça, gnostiques et tout ça. Voilà quoi. Bon, peut-être plus aujourd'hui remplacé par une autre religion, celle de Lucifer, là, vous savez, les maçons. Alors, donc le grand Manitou là, de l'église catholique prend la décision finale. Et il dit aux bourgeois et au peuple qui était venu voir ce que c'était que cette affaire. Et le grand Manitou de Rome dit, bon voilà la décision, hein, ils viennent du démon. Ces trois êtres-là viennent du démon, hein, parce que ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Hein. Ils sont trop beaux. Donc, comme ils sont trop beaux, ils ne peuvent venir que du démon. Décision du grand Manitou de l'église catholique de Lyon. Eh bien, bûcher. Et donc, ils ont arrêté les frères et sœurs de l'espace. Et un jour ou deux après, ils les ont brûlés vifs sur un bûcher. C'est des démons. Voilà. Donc, je suppose que le scoop était reparti pendant ce temps-là. Il y a des trucs automatiques, vous savez. Bon, voilà. C'est pour donner un peu une idée du niveau du peuple et du niveau des dirigeants que le peuple se choisit. À cette époque, j'ai expliqué ce que c'était. Aujourd'hui, c'est encore d'autres dirigeants et d'autres systèmes. Alors, est-ce que cette conscience a évolué depuis le Moyen-Âge? J'ai quelques doutes. J'ai de grands doutes. Surtout que on nous prépare, vous le voyez partout, mais n'allez pas regarder parce que c'est nul la plupart du temps. On nous prépare une espèce de grand show d'invasion extraterrestre ou d'arrivée d'extraterrestres, etc. Avec une grosse manipulation là derrière. Alors tous les noms qui sont donnés à ça, révélation, UFO, disclosure, etc. Il n'y a rien à tirer, c'est pas la peine de regarder tout ça. C'est pas la peine de regarder tous ces trucs-là qui sont faits aujourd'hui, que ce soit des sites ou des vidéos qui parlent des extraterrestres. C'est nul et non avenu, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Hein. Moi, je recommande de suivre les frères et sœurs de l'espace en se basant sur le travail des contactés physiques, que ce soit physique. Bon, je vais changer de coin parce que c'est vraiment pas possible ici. On se sent pas chez soi, c'est le petit Canada, mais alors le dimanche là, ça va pas. Donc je vais changer de coin, on continuera ailleurs. Il y a un faucon de Freya qui m'a dit de venir ici. Plus tranquille, plus calme. Énergie très bonne. Tout ça, c'est ce qui s'appelle le parc nordique du Cap-Cyr. Et les montagnes là, on voit pas le Kerlit, où il y a une meute de loups officielle depuis 20 ans. Et les montagnes qu'on voit là-bas, eh bien, il y a aussi des loups, peut-être même en meute maintenant. Alors, puisqu'on est entre deux shots là, je vais faire un tout petit point. Puis aussi parce que les surveillants, ils regardent des vidéos. Au bout d'une minute, ils en auront le bol. Ouais, que c'est du sort d'extraterrestre, ouais, bon, ils ne sont pas intéressés par ça en ce moment. Ce qui est très bien, entre nous, soit dit.
les surveillants, l'élite, la Matrix est intéressée par autre chose en ce moment. Hein, par ce mouvement de liberté qui se déroule partout, c'est ça qui chasse en ce moment. Alors nous autres, on a eu nos heures noires, hein, les représentants des extraterrestres bénévoles, des frères de l'espace, etc. On a eu des répressions sauvages, dignes de ce que vous voyez aujourd'hui, avec des perquisitions, des arrestations, des condamnations, des assassinats, enfin la totale. Ça, c'était il y a environ 25 ans. Ah oui, bah, l'histoire se répète, oui c'est ça. Alors, puisque je fais une petite note là, que les surveillants ils sont partis. Allez, dégagez. La petite note, c'est au vu de l'état de conscience actuel de la population lambda, d'accord? C'est quand même pas très haut, c'est pas haut. Je suis désolé, ça n'est pas haut. Quelque chose ne va pas quelque part. J'ai déjà dit, le problème c'était les médias, qu'il faut remplacer et dire la vérité aux gens, ok d'accord, mais il y a aussi quand même un contrôle mental, une manipulation mentale, lavage de cerveau énorme, dont on se rend compte quand on discute avec les gens. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, que peut-on faire? J'ai appelé la vidéo Frères de l'espace et guerriers de lumière. Alors qu'est-ce que les guerriers de lumière peuvent faire là? Eh bien faire monter les fréquences. Parce que si on fait monter les fréquences au sol hein, de la mer-terre, et que depuis de bons endroits, haut en fréquence, comme ça, n'importe, on transfère ces fréquences positives de la ligne de temps positive vers les villes, vers tous les endroits où il y a beaucoup de population, là oui, ça peut avoir un effet important sur tout du moins la possibilité d'aider ceux qui veulent se réveiller à se réveiller. Alors on en reparlera plus une autre fois. Là c'est la petite annonce que je refais encore une fois. Bientôt, très bientôt, la chaîne Golden Star Seed Report et une autre chaîne et peut-être d'autres vont appeler hein, ceux qui suivent à un rassemblement dans l'Ariège, dans un château cathare, je ne dis pas où, pour justement faire une masse critique de guerriers de lumière. Il faudrait au moins 50 ou 100, si c'est pas plus, ou 150. Depuis un endroit haut en énergie, pour envoyer donc des fréquences partout où ça ne va pas, hein, en ciblant. C'est très faisable ça, hein, on en reparlera, on expliquera plus loin, mais revoyez la physique quantique, réécoutez David Icke. C'est absolument faisable ça, quand des gens de la lumière se mettent ensemble, surtout des star people volontaires de la flotte, ça fait une énergie extraordinaire et c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, je relance encore cette annonce. Vous m'écrivez à mon mail là, hein, mis en dessous, ceux qui veulent participer à ça. Et ceux qui veulent participer, vous allez emmener des gens avec vous, hein, qui sont d'une bonne fréquence, bien ouverts et tout ça, d'accord? Bon, c'était la petite note là. Bon, pour finir la vidéo, je vais vous mettre un certain nombre de photos de frères de l'espace. Parce que souvent on me demande, oui mais comment ils sont, tout ça, est-ce qu'ils sont pas photos, bon, comment on fait pour les contacter? Bon, j'ai déjà parlé de ça dans ma chaîne, on refera des vidéos sur le sujet. Ce qui serait bien, c'est quand on va faire nos petits rassemblements, nos groupes là, maintenant on va bientôt reprendre, on fera quelque chose hein, avec le groupe pour expliquer avec questions-réponses, etc. Dehors, dans la nature. Je préfère ça que les chats sur internet, ça n'a pas l'air terrible, hein, avec les gens qui viennent faire les commentaires, c'est pas génial. Donc je vais vous mettre quelques photos. Hein. Vous allez voir les photos du capitaine, commandant, Valiant Thor. Vous cherchez sur internet, V-A-L-T-H-O-R. Je mettrai une vidéo dans la chaîne. Alors vous voyez des photos où vous voyez donc le capitaine Valiant Thor, Valtor, avec son premier officier Don et son second officier qui est une femme, Gilles, qui se mélangeait à la population dans les années 50-60, qui venait aux conférences
de Howard Menger et d'autres contactés, tout ça. Je vais remettre beaucoup de choses sur le sujet sur la chaîne, d'accord? Et puis vous verrez quelques autres photos. C'est ce que vous voyez là. Val, Don, Gilles sont des Vénusiens. Ils se mélangeaient à la population. Jusqu'à quand? Jusqu'aux années 80 encore. Dans les années 81 et 82, j'ai rencontré 2 fois 2 femmes vénusiennes. Hein. Physiquement, j'ai déjà expliqué, je le redis, hein, qui m'ont parlé assez brièvement, hein, qui m'ont dit « continue ce que tu fais, c'est bien », etc. C'était vraiment les blondes vénusiennes, on n'arrive pas à leur donner d'âge, etc. Et qui m'ont fait le même geste, prendre la main comme ça, où on sent que les atomes s'interpénètrent parce qu'ils vibrent plus vite, eux. Hein, c'est comme du coton. Donc moi j'ai eu des rencontres physiques avec donc 2 vénusiennes, et puis avec dans beaucoup d'autres affaires dont je parlerai une autre fois. Là c'était pour vous montrer que ce sont des gens comme nous. Je vous montre les photos et un certain nombre de choses de notre flotte en vous disant énorme discernement sur internet. Tout ce que vous voyez, la plupart c'est du cacamola, c'est du bullshit, hein. C'est pas la peine de regarder. Ne regardez que les choses qui ont rapport avec les vrais contacts physiques avec les frères de l'espace. Le reste c'est plein de désinformations, de bidons, de tout ce que vous voulez. Ne perdez pas votre temps avec ça. Hein. Je vais créer un forum, et dans le forum on donnera les livres importants des contactés physiques, ceux qu'il faut lire. Et là, si vous branchez là-dessus, c'est beaucoup plus facile. Ça va vous éloigner de cette fumée de gaz lacrymogène qu'on trouve sur internet, qui est aussi mauvaise que celle que respirent les bons petits cœurs en ce moment. Bon, j'arrête là. Je vous mets des photos donc de frères et sœurs de l'espace de nouveau. Et puis je vous dis à bientôt. Et vous venez dans ce rassemblement de guerriers de lumière qu'on va faire. On a besoin de beaucoup de monde. Vous venez. Captain out.